Juste avant la sortie de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français, au cinéma, Frontier vient d'annoncer sa nouvelle extension pour Jurassic World Evolution 2, intégrant des dinosaures et des reptiles du film. En plus de cette extension, une nouvelle mise à jour gratuite du titre, intégrant de nouveaux éléments, a également été annoncée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'intégralité des nouveautés prévues pour Jurassic World Evolution 2. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que je vous en parlais plus tôt cette semaine, les informations que j'avais trouvées s'avéraient donc exactes. Jurassic World Evolution 2 va donc avoir, sans grande surprise, une extension concernant l'ajout de nouveaux dinosaures et reptiles basés sur Jurassic World Dominion. Tout d'abord, commençons par le nom, la date de sortie et le prix de cette extension. Cette dernière, comme je vous l'avais annoncé, s'appelle Dominion Biosyn. Elle sera disponible le 14 juin au prix de 19,99 €. Et comme vous pouvez vous en douter, le 14 juin, je vous ferai une vidéo dédiée sur les nouveautés de cette extension. Au rayon des ajouts, on y découvre une nouvelle campagne originale basée sur l'essor de la vallée de Biosyn, sûrement le sanctuaire donc, où on pourra s'immerger dans des mécanismes de jeu nouveaux et avec de nouveaux dinosaures et reptiles préhistoriques. Et bien sûr, quand je dis préhistorique, je dis ça d'un point de vue culture populaire et non scientifique. Et justement, en parlant de nouveaux animaux, découvrons tout de suite les nouvelles têtes que l'on pourra mettre dans notre parc. On commence avec le Pyroraptor qui avait été teasé il y a quelques jours sur les comptes officiels de Jurassic World Evolution. Basé sur le modèle du Velociraptor et du Deinonychus, nul doute que ces charmants droméosauridés sauront mettre vos nerfs à rude épreuve dans la gestion de votre parc. Le Therizinosaurus est lui aussi ajouté au titre et il est décrit par les développeurs comme un herbivore féroce et territorial qui arbore des plumes sur sa stature imposante. Avec ses avant-bras allongés et ses griffes incurvées, ce dinosaure a une apparence intimidante. Habituellement, ces griffes sont utilisées pour arracher la végétation afin de se nourrir plutôt que pour se battre. Cependant, il n'hésitera pas à défendre son territoire. Le Dimetrodon arrive également dans le jeu et est l'espèce préhistorique la plus ancienne que les développeurs ont ajoutée à Jurassic World Evolution 2. Il s'est éteint plusieurs millions d'années avant l'apparition des dinosaures sur Terre. Ce carnivore se caractérise par l'impressionnante voile d'épines sur son dos, probablement utilisé comme régulateur thermique. Le dernier ajout, mais certainement pas le moindre, est l'un des plus grands animaux volants de tous les temps, le Quetzalcoatlus. Ce ptérosaure imposant a une envergure massive et aura besoin de plusieurs dômes de volière pour satisfaire ses besoins en matière de territoire et d'environnement. Sa taille et son bec long et pointu en font une force dominante dans les airs. Voilà pour les nouvelles espèces. Qu'en est-il des variants ? En effet, depuis l'extension sur la colo du Crétacé, nous sommes habitués à découvrir des dinosaures existants, mais sous une forme de variante entre guillemets ou de skin, comme par exemple le Giganotosaure qui existe déjà dans le jeu, mais qui aura le droit à sa nouvelle espèce entre guillemets tirée directement de Dominion. 6 nouveaux skins de dinosaures et 2 nouvelles variantes basées sur les dinosaures emblématiques de Jurassic World Dominion seront donc intégrés dans cette extension. Vous pourrez rendre le Giganotosaurus plus effrayant que jamais avec sa nouvelle variante inspirée du dinosaure antagoniste du film et vivez l'émerveillement de la nouvelle variante Draenotus, elle aussi inspirée du film, qui agrandit encore la taille de ce sauropode. Au niveau du T-Rex, nous allons avoir une belle petite surprise. 2 nouveaux skins seront disponibles, une avec des cicatrices, qui peut sûrement être une représentation entre guillemets de Rexy / Roberta, ainsi qu'une version avec des plumes inspirées du prologue. Parfait pour revivre la bataille que l'on a pu voir dans ce court-métrage opposant un T-Rex à un Giganotosaurus. Enfin, un nouveau skin pour le Dilophosaure et 3 skins pour le Parasaurolophus seront également intégrés. Revenons un moment sur la nouvelle campagne intégrée à Jurassic World Evolution 2. Ici, les développeurs vous mettront au contrôle du complexe de recherche de la vallée de Biosyn et notre but sera de construire ce sanctuaire au fil du jeu. Vous travaillerez également aux côtés de personnages familiers et emblématiques de la franchise comme Claire Deering, Alan Grant, Ellie Sattler et Lewis Dawson. J'avais donc vu juste dans ma dernière vidéo.
Au rayon des nouveautés, pour avoir de l'ADN de dinosaures, vos expéditions ne se feront pas autour du monde, mais directement dans la vallée, riche en ambre. Vous enverrez des scientifiques dans les profondeurs de la Terre sous la vallée pour extraire l'ADN de l'ambre et construire vos génomes de dinosaures. Au fur et à mesure de l'expansion du complexe de recherche, vous pourrez utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités du jeu introduites dans ce DLC. Un réseau de transport souterrain Hyperloop permettra de faire circuler les personnes, tandis que vos dinosaures seront gardés en sécurité derrière des barrières invisibles à la manière de la colo du Crétacé. De nouveaux bâtiments, véhicules et décorations pourront être également utilisés dans le mode bac à sable. La nouvelle carte Biosyn Valley est également jouable en mode bac à sable avec des options de terrain normal et aplati. L'option de terrain normal conservera le complexe de recherche comme élément visuel de la carte, tandis que l'option de terrain aplati le supprimera. En plus de la nouvelle campagne, l'extension Biosyn ajoute également un tout nouveau niveau dans la partie théorie du chaos. Vous devrez protéger les dinosaures dans une chaîne de montagnes enneigées de la Sierra Nevada, dans un niveau inspiré des événements de Jurassic World Dominion. La nouvelle mécanique d'élevage de dinosaures peut être utilisée pour assembler rapidement des troupeaux de dinosaures sans avoir à recourir à la tranquillisation ou à une équipe de transport. Au fur et à mesure que votre ranch s'agrandit, des voleurs de dinosaures s'introduiront dans le ranch pour voler les dinosaures dont vous essayez de prendre soin. Vous devrez développer vos mesures de sécurité pour détecter les intrus et les brèches dans le périmètre et intercepter les véhicules avant qu'ils ne puissent s'enfuir avec vos dinosaures. Personnellement, je trouve que tous ces éléments changent le gameplay, ce qui sera très intéressant à découvrir en jeu. Parallèlement à ce DLC, les développeurs vont également déployer la mise à jour 3, une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Jurassic World Evolution 2. Cette mise à jour comprendra plusieurs nouvelles fonctionnalités et mécaniques, ainsi que des corrections de bugs. Cette mise à jour intégrera également le nouveau moyen de déplacer les dinosaures sans avoir à les tranquilliser et à faire appel à un hélicoptère de transport. Elle apportera également quelques améliorations à vos visites de parc. Les circuits de parc fonctionneront désormais comme des transports, vous permettant de relier des zones distinctes du parc et d'améliorer le taux de transport avec un seul circuit connecté. Vous pourrez également augmenter le nombre de véhicules en fonction de la longueur du tour et même ajuster la distance entre eux. Enfin, l'ajout de jumelles de visite pour tous les véhicules augmentera encore le rayon de vision de tous les circuits. Et enfin, pour terminer, cette mise à jour 3 va également apporter quelques autres nouveautés, comme par exemple au niveau des contrats et modifications de certains contrats déjà présents dans le jeu. Vous pourrez également rencontrer des contrats qui comportent des grands risques, mais aussi de grandes récompenses. Ces contrats peuvent mal tourner, alors soyez prudents lorsque vous les accepterez. Et si vous êtes un fervent bâtisseur du mode bac à sable, vous serez heureux d'apprendre que le studio va supprimer les limites de construction des bâtiments d'opération en mode bac à sable sur toutes les plateformes. Cela vous permettra de construire plusieurs bâtiments que vous ne pouviez auparavant avoir qu'un seul dans vos parcs. Vous pourrez désormais placer plusieurs centres de contrôle, centres d'accueil, points d'arrivée, centres de recherche et bien plus encore. Vous pourrez également désactiver complètement les contrôles de statut et les blessures des dinosaures en mode bac à sable. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!